Bonjour YouTube, bienvenue sur cette vidéo. Donc ce soir on va continuer notre exploration de l'atelier du Père Noël. Alors l'exploration, c'est pas tout à fait une exploration, hein. On passe de pièce en pièce pour atteindre le Père Noël. Donc on sait qu'on a encore eu un message dans les deux dernières portes, il me semble, où le Père Noël nous parlait d'un bouton rouge à appuyer, où on sait pas trop encore avec effectivement ce qu'il faut faire avec le bouton rouge, mais pour l'instant on l'a pas trouvé, hein. Pour l'instant hier on a traversé la bibliothèque où on a réussi à décrypter ce qui était inscrit sur les livres. Ensuite la loterie, on a réussi à trouver effectivement le code, et donc ce soir on va continuer sur une nouvelle porte. Donc ce soir la porte 14, ce qui veut dire qu'après il reste plus que 10 jours, plus que 10 petites cases avant le Noël. Donc il faut qu'on arrive à libérer le Père Noël, hein. Sinon pas de cadeau sous le sapin cette année, hein. Donc ça serait un petit peu dommage pour tous. Voilà, en tous les cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et des commentaires, et on se retrouve à la fin de la vidéo. Alors, c'est parti, je vais déjà ouvrir la boîte comme on fait d'habitude. Alors, faut juste que je regarde parce que j'ai dû désactiver le zoom automatique ici. Je vais le réactiver le temps de la vidéo pour que quand je zoome sur la case, vous puissiez voir ce qui se passe. On a ici notre petit bloc-notes avec les cases. Alors, il diminue à force qu'on enlève des cases, hein. À force qu'on enlève des pages, pardon. Et puis, oh, il y a pas mal de choses à lire, donc on va pouvoir lire. Oh, je pense qu'il y a le Père Noël qui va nous parler encore. Quand je vois qu'il y a des petits crutch comme ça, c'est qu'il y a un souci. Je montre pas ce qu'il y a pour le 15, parce que j'ai vu qu'il y avait l'air d'avoir plein de choses. Et on verra ça lundi. Hein. Lundi, on fera le 15 et 16 décembre, hein, comme on a l'habitude de faire. Donc le 14 décembre, vous vous retrouvez en haut d'une volée de marche. Vous préféreriez continuer vers les étages supérieurs, mais vous n'avez pas le choix. Vous descendez donc le petit escalier en colimaçon et vous êtes accueilli en bas par des dizaines de fûts. Voilà donc la fameuse cave à vin. Il est assez courant de s'offrir une bonne bouteille le soir du réveillon. Pas étonnant que le Père Noël en ait un bon stock ici. Ah, on va picoler un petit peu ce soir. Crachote un haut-parleur fixé au mur, vous tendez l'oreille. Convaincu que l'intrus serait maîtrisé dès que j'aurai enfoncé le bouton de sécurité. Mais pas du tout. Cela n'a pas eu d'effet. Il continue d'avancer. Et à chaque pas, il devient de plus en plus grand. C'est un géant. Ce système de sécurité est pourri. Quand nous aurons réglé ce souci, je me plaindrai à ceux qui ont installé cette... Silence. Vous froncez les sourcils. Un géant ? Serait-ce pourquoi vous avez vu cette ombre immense à travers les baies vitrées de la salle de conférence ? Quelle aventure quand même ! Vous auriez bien besoin d'un petit remontant. C'est alors que vous remarquez quelques verres déjà servis sur une table. Oserez-vous en prendre un, sachant que... mais vous n'avez pas le temps pour ça. Un papier qui traîne par là attire soudain votre attention. D'ailleurs, la personne qui a écrit ce message avait sans doute un coup dans le nez, car cela n'a aucun sens. Ouvrez à présent la porte de la case 14, vous y trouverez la carte énigme N1 et l'objet étrange verre à vin. Ah bah on va vraiment picoler, on a un verre, hein. Alors on n'a rien derrière. Alors ça tombe bien, le temps que je lise tout ça, il est 30, donc on peut passer à l'ouverture de la case. Donc je vais ouvrir la case numéro 14. Si elle veut bien s'ouvrir, voilà, hop. Et on a effectivement quelque chose, plus une carte avec des verres à vin. Alors, on va faire comme on fait d'habitude, on va regarder un petit peu déjà ce qui se cache dans la case. Je vais zoomer. Ah bah bravo le Père Noël bourré, bah ouais c'est ça, picole on m'invite, bah ouais c'est ça. C'est ça, a priori il a l'air d'avoir du bon vin en plus le Père Noël dans sa cave, hein. Alors le Père Noël au lieu de chanter Petit Papa Noël, il va chanter Étoile des neiges, mon cœur amoureux. Alors, qu'est-ce qu'on voit de beau ? On voit le fond de la cave à vin avec un verre de posé à moitié vide au-dessus de la barrique, hein, qui se trouve ici. Sur le côté, qu'est-ce qu'on a de beau ? Des tonneaux empilés. C'est tout, on voit que ça a que des tonneaux. Des tonneaux, des tonneaux, des tonneaux. Je regarde si il nous manque rien. Non, a priori rien du tout de l'autre côté. Des tonneaux, pareil. C'est à boire, à boire, à boire. C'est à boire qu'il nous faut. C'est ça, tout à fait, Draxlen. Au plafond. Au plafond. Absolument rien. Et par terre... Bah, c'est une cave à vin, hein. C'est une cave à vin dallée où il n'y a rien du tout. Bon. Ben, je ne sais pas, on va voir, hein. Alors déjà, on va lire le texte.
Pour une fête de Noël réussie, outre la dinde farcie, il faut trouver du bon vin, produit du meilleur raisin. Mais il y a des choses, il faut l'admettre, que seule la dégustation peut transmettre. Hélas, 3 verres sont encore vides. Le vin rouge doit couler en suivant ce guide. Cherchez étoiles, boules et cadeaux, mais buvez avec modération, car ce n'est pas de l'eau. Alors, étoiles, boules et cadeaux, je sais où est-ce qu'on en avait hier. Hein. On en avait derrière le décodeur. Hein. Si je regarde ici... étoiles... Étoile. Est-ce que j'ai des boules? Il y a aussi des boules. Oui, il y a des boules ici. Hein. Et des cadeaux. Est-ce que j'ai des cadeaux? Bon, il y a des nœuds, il y a des cadeaux dans la hotte du Père Noël, il y a pas mal de choses. Par contre, la carte qu'on a, la carte de vin ici, vous voyez, c'est une carte trouée. On a les 3 verres qui sont vides, donc à mon avis, il va falloir positionner ça quelque part, et ça va nous donner une combinaison. Alors, j'essaye juste avec le tableau décodeur, ça m'étonnerait qu'on utilise 2 fois de suite le tableau décodeur, vous voyez. En fait, il y a les formes qui passent à travers ici. Alors, je zoomerai hein, quand on aura trouvé l'endroit où il faut scanner, mais effectivement, il y a pas mal de choses. En plus, elle est dans les 2 sens, donc ça veut dire qu'il y a forcément il y a un sens ou l'autre. Une cave à vin, ça commence bien. Oui, c'est ça, une cave à vin. Par contre, du coup, on nous dit qu'il nous faut chercher étoiles, boules et cadeaux, mais buvez avec modération. Alors, on va chercher étoiles, boules et cadeaux. Où est-ce qu'on en a? Déjà, dans la case, il n'y en a pas. Donc, ça m'étonnerait que ça soit dans la case. Je la laisse ouverte. Des boules, on en a ici, sur notre case qui se trouve ici. Mais il nous faut encore des étoiles. Des étoiles... J'en vois pas ici. Ah si, on en a ici aussi, hein, des étoiles. Mais par contre, des cadeaux, j'en vois pas. On va regarder hein, sur la boîte déjà, s'il n'y a pas quelque chose sur la boîte. Ici, c'est encore l'atelier. Je pense qu'il n'y a pas encore... Enfin, c'est le pupitre de l'atelier. Ça, je pense que ça sera utilisé, mais peut-être pas encore tout de suite. Hein. On verra bien. En tous les cas, il y a une boule. Ensuite, je vais passer à cet endroit. Je vois des cadeaux ici. Je vois pas d'étoiles. Et je vois pas forcément de boules non plus. Hein. Bon. Est-ce que j'ai des boules? C'est toi qui dois le savoir. Non, mais je parlais des boules sur le calendrier de l'Avent. Elle est bonne celle-ci, Draxlan. Madame est toutefois, elle vient de gagner un concours, ça se voit que ça lui arrive moins souvent. Oh bah écoute, bravo à elle aussi, oui, comme dit le petit caribou, bravo à elle. Hein. Alors sur le derrière, des boules, j'en ai ici, dans les petits gâteaux ici. Ah, j'ai les verres de vin ici, je retrouve mes fameux verres de vin qui sont ici. Ouais, mais bon, ils sont vides. Donc on nous a dit, il faut étoile, boule et cadeau. Étoile, mais je vois pas d'étoile non plus ici. Hein. Étoile, boule et cadeau. Là-dessus, il y a des étoiles ici. Étoile, des boules, il y en a dans les sapins qui se trouvent ici. Et cadeau. Et cadeau, j'en vois pas. Alors on va regarder un peu partout, hein. Je sais qu'il peut y avoir des trucs qui se trouvent un peu partout. Derrière le bloc-notes du calendrier de l'Avent, on n'a rien du tout. Vous vous rappelez l'année dernière, il y avait un chiffre, les étoiles sont rouges. Ouais, les étoiles elles sont rouges ici, comme le vin. L'année dernière, je vous rappelle, hein, derrière les calepins, il y avait aussi des choses décrites et quand on les mettait, on avait un chiffre qui se faisait. Mais là, je ne vois rien du tout. Je regarde quand même à l'intérieur ici. J'ai encore des cadeaux ici. Alors par contre, là effectivement, là j'ai des cadeaux, là j'ai des étoiles. Ah mais attendez, regardez, les étoiles, elles correspondent. Quand je mets les étoiles ici, ça remplit bien mes verres. Là, si je prends les cadeaux, alors les cadeaux ils sont dans l'autre sens. Les cadeaux, voilà, là ça remplit aussi mes verres. Donc il nous faut ça. Et il manque encore les boules. Alors, je pense que ça, c'est un guide. On a trouvé quelque chose. Cherchez étoiles, boules et cadeaux, mais buvez avec modération, car ce n'est pas de l'eau. Et donc, c'est bien du rouge. Par contre, il nous faut encore les cadeaux. Alors, il faut qu'on trouve les cadeaux. Non, pas les cadeaux. Les boules, c'est les boules qui me manquent.
alors 3 boules qui seraient l'une à côté de l'autre qui me permettent de mettre la carte. Donc là je pense qu'on a une piste, hein. On a un début de piste, mais il faut que je trouve des cadeaux. Des cadeaux, parce que là les boules aussi c'est pareil, j'ai 3 boules ici, et les 3 boules elles correspondent aussi. Ah bah oui, si c'est bon, j'ai quoi? J'ai les cadeaux, j'ai les boules et j'ai les étoiles. Alors, il faut trouver les boules rouges, ouais c'est ça. C'est un live de boules ce soir, oui c'est ça. Maintenant, comment on fait ça? Alors j'ai la carte ici, j'ai trouvé les différents endroits. Cherchez étoile. Le vin rouge doit couler en suivant ce guide. Cherchez étoile, boule et cadeaux, mais buvez avec modération car ce n'est pas de l'eau. Donc cherchez étoile. On va commencer par les étoiles. Les étoiles, je les ai trouvées, elles sont sur le derrière de la boîte. Donc les étoiles, elles sont ici. C'est bien celles qui me remplissent les éléments. Alors par contre, ce que je ne sais pas, c'est qu'en fait, il faut trouver des codes. Parce qu'une étoile, ça a combien de branches? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça fait beaucoup parce que ça ferait 30. Mais je les ai bien trouvés. Étoile. Ah, j'ai compris. Ah, ça y est, j'ai compris. Oh là là, ça y est. Oh là là, vous allez voir. C'est futé. C'est très très futé. Alors, il faut que je zoome pour que vous puissiez bien voir ce qui se passe. Regardez. Regardez, j'ai trouvé les étoiles. Alors, on est d'accord. Ici, regardez, les étoiles, j'ai bien trouvé les 3 étoiles. Les étoiles, je vais faire en sorte que ça remplisse mes verres. Donc là, regardez, je les mets à l'intérieur. Voilà, mes verres sont bien remplis. Et regardez ce qu'on a en bas de la carte ici. Une petite flèche qui pointe vers quoi? Qui pointe vers un chiffre, le chiffre 6. Donc le premier chiffre, je pense que c'est 6. Ça c'est très malin. J'ai vu la petite flèche. En fait, quand j'ai posé là, je me suis dit tiens, peut-être que ça cache quelque chose et j'ai vu la petite flèche. Ça c'est malin. C'est très 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 malin. Waouh. Ça c'est une belle énigme. Alors, on a le premier chiffre, c'est 6. Ensuite, il nous faut quoi? Je ne sais plus. Étoile, boule. Alors les boules, on va les revoir. Elles sont à l'intérieur, si je ne me trouve pas. Jolie cette découverte. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Les boules, je les mets ici. Et le chiffre, il pointe vers quoi? Eh ben vers la case du calendrier. Alors, par contre, il faut peut-être que je vous montre parce qu'en fait, on voit rien du tout. Voilà, hop. Je dézoome ici. Alors, je referme un petit peu la porte parce que sinon, on voit pas le verre complètement plein. Ouais, bon, c'est pas grave. On va le faire comme ceci. Voilà, donc là, j'ai rempli mes verres. Et là, la petite flèche, elle pointe vers la porte qui se trouve ici. Donc le 3. Et ensuite, je vais prendre les cadeaux. Ici, alors attendez, je les mets pour qu'ils soient en face de la caméra. Donc les cadeaux, alors c'est dans l'autre sens, les cadeaux, il faut les mettre comme ceci. Voilà, et on a le chiffre 5. Voilà, 6, 3, 5 la combinaison. Alors on va tout de suite tester ça, hein. C'était malin ça comme petite... Comme petite astuce. Ouh, j'aime beaucoup. Ils ont innové. 6, 3 et 5. On va tout de suite vérifier. C'est bon, alors on est sur la case 14. Hein. Je vais vérifier à partir de cette case. Donc, oups, j'ai décalé. 6, 3, 5. Donc si je regarde, on part de cette d'ici, on va ici et on revient ici. Est-ce qu'on a le bon code? Une lune et 2 ronds. Eh bien, on a trouvé la porte. Yes. Yes. Donc c'est la porte numéro 15. Toi aussi, t'es très futé aussi. Oui, je suis très futé, mais j'ai vu tout de suite. Je me suis dit, je sais pas pourquoi, c'est venu assez rapidement. Avec les étoiles qui étaient derrière, qui étaient positionnées comme ça, j'ai tout de suite pensé à mettre le truc. Et puis après, je me suis dit, ah bah tiens, on a les cadeaux. J'avais trouvé des cadeaux. Et puis après, il suffisait plus qu'à retrouver où étaient les boules dans le décor. Et voilà. Et c'est vraiment là, en le positionnant, j'ai vu la flèche apparaître, mais c'est très furtivement. J'ai vu la flèche et dit, ah ça y est, je vois d'où est-ce que ça vient. Bon, c'était très rapide. J'étais rapide ce soir, hein. Même pas 10 minutes pour résoudre l'énigme. Waouh.
Bon, bah voilà, ça finit avec, avec cette case, puisqu'on fait que cette case ce soir. Hein. On en reprendra 2 lundi. Voilà, du coup, je vais faire le petit au revoir à YouTube et puis on pourra enchaîner avec la suite. En tout cas, merci aussi pour tous les GG. Hein. Merci beaucoup. Hein. Voilà. Eh bien, au revoir YouTube, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc ce soir, bah, l'énigme était résolue assez rapidement. Je sais pas si c'est parce que j'étais perspicace ou parce que bah, j'ai rapidement vu les détails. C'est vrai qu'il y a des fois où j'ai beaucoup plus de mal à voir les détails. Après, c'est le week-end, je suis reposé, ça aide aussi peut-être à être un peu plus détendu, à être un peu plus perspicace sur les différents détails. Donc forcément, voilà, il y a des choses qui changent. En tous les cas, bah voilà, encore une énigme très sympathique ce soir. Donc ça y est, il nous reste plus que... bah j'allais dire il nous reste 10 cases. Non, il nous reste plus que 9 cases à ouvrir maintenant, puisqu'on est déjà le 14 et on va jusqu'au 24. Je vérifie, c'est bien ça, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Non, 10 cases. 10 cases tout pile à ouvrir. Et donc, bah 10 cases pour se rapprocher du Père Noël. Hein. On sait que il attend qu'on arrive encore, même si on n'arrive pas à communiquer avec lui. Mais on progresse, même si on a redescendu, hein, on était à l'étage, on a redescendu au sous-sol, à la cave. On n'a pas trop abusé de l'alcool, mais un tout petit peu de vin rouge qui nous a permis de découvrir comment passer à l'étape suivante. Ouais, ça se rapproche de Noël tout doucement, comme tu dis, tête de Stipe. Voilà, en tous les cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu puis des commentaires. Et puis surtout, abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas rater la bientôt proche fin de ce calendrier de l'Avent Exit. Hein, plus que 10 cases, donc ça fait plus beaucoup de live avant qu'on arrive à la fin. Voilà, en tous les cas, je vous dis merci et je vous dis à bientôt.